Oh, la vilaine correction qu'on est en train de se manger, hein. Bah, est-ce que c'est une correction ou est-ce qu'on rentre en bear market? C'est ça la vraie question. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de bear market, de correction, d'indicateurs et de trucs comme ça pour savoir à peu près où on en est dans le marché. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir et aller sur patreon.com/makertronic. Voilà, tu pourras avoir mes vidéos en avance. Sachant que moi je fais surtout des vidéos de minage et puis j'aime bien de temps en temps faire des vidéos comme ça, voilà, sur la crypto quoi. En règle générale, parce que mine de rien, avant d'être un mineur, je suis surtout dans la crypto quand même. Alors regarde, ça c'est mon tableau de bord, ce truc. Voilà, tu vois, j'ai marqué le hack de Bybit et évidemment j'étais étonné qu'il n'y ait pas de correction derrière ce hack énorme. Bon, évidemment on a une jolie correction là. Alors est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est le début d'un bear market? Donc tu vois ici on a quand même quelque chose qui peut s'apparenter à un M. Alors comme tu le sais, le L et M comme ça, c'est, enfin tu le sais peut-être pas d'ailleurs, c'est souvent baissier. Ça veut dire que derrière on va recorriger, tu vois, on va faire des trucs comme ça. Donc je te le dessine à la souris. Mais alors peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas le cas. Alors si on regarde déjà au niveau des dates, tu vois, on a commencé ici à peu près en octobre 2023, on a commencé véritablement la montée. Et donc là, février 2025, tu vois, ça fait plus d'1 an et demi quand même qu'on est au marché haussier, donc voilà, c'est normal qu'il y ait des corrections. Après, le problème c'est si ces corrections se poursuivent. C'est ça le problème. Alors si on regarde l'ancien bear market, celui de 2020-2021, ici, regarde, on voit que, tu vois, ça avait commencé en octobre. Et ça s'est terminé ici en novembre. Or là, chez nous, ici, tu vois, on a démarré ici en octobre. Donc pareil. Et on finirait ici en février-mars. Alors... J'en sais pas trop en vrai ce que ça va donner, personne peut savoir. Moi je vais juste te montrer des indicateurs et te dire mon sentiment là-dessus quoi. Donc déjà si on regarde le total crypto market cap, lui il fait vraiment un peu plus la gueule. Ici tu vois on avait une phase de stabilisation mais on s'est quand même bien pété la gueule là. Alors bon c'est en train de remonter. Le Fear and Greed habituellement quand il y a un sentiment d'extrême peur ça veut dire que ça va rebondir. Donc d'habitude c'est plutôt bon signe. Après voilà, alors il y a un indicateur qui est intéressant, c'est le nombre de personnes qui sont en profit et en perte. Donc si tu regardes bien ici, tu vois, hop, voilà, ici, il y a encore 75%, 77% des personnes qui sont en profit après avoir acheté du Bitcoin. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a que 25% des gens qui sont en perte. Donc habituellement le marché se retourne vraiment quand on a vraiment trop de gens qui sont en profit. Donc bon, alors on a pu voir quand même ici qu'il y a eu un dépassement là. Donc ça peut être signe quand même d'un retournement de marché. Donc bon. Voilà. Alors historiquement, si on regarde, on est une année un peu comme 2020. Tu vois, 2020, on avait perdu 8%. Là, en février, on a perdu 13%. Alors, on va voir ce que mars va donner. Mais mars risque d'être, comme en 2020, négatif. On risque de se taper encore un 20 et quelques %. C'est fortement probable, à mon avis. Par contre, tu vois, en 2020, on avait tout rattrapé derrière. Plus 34, plus 10%. On avait tout rattrapé, et voire même plus. Ça avait été une année assez exceptionnelle. Ça avait même continué de monter en juillet, ce qui est quand même assez rare. Parce qu'en juillet, d'habitude, c'est pas terrible. Mais voilà, peut-être qu'on pourrait avoir une année comme ça, avec un février-mars bien pourri. Peut-être que mars va être encore plus pourri que février. Il y a moi, je pense que ça va être le cas. Après, voilà, je peux me tromper. Et puis derrière, avril, mai, on aurait quelque chose. Avril, mai, même juin, où on pourrait avoir quelque chose de pas mal. Alors, tu vois, si on regarde ici. Le Halving Seasonality Index for Bitcoin, comme tu peux le voir, je vais te montrer déjà sur l'ancien bull run ici. Tu vois, on touche bien le top du marché quand même avec ce truc là. Tu vois, ici ça monte, hop, la zone rose, je crois que c'est rose ça, je suis daltonien, alors tu me diras si c'est rose ou violet. La zone ici, ça touche bien le top du marché. Et quand on regarde le précédent bull run, idem ici, on avait bien touché le top du marché. Donc pour moi,
Je me fie quand même pas mal à cet indicateur. Je pense qu'on n'y est pas encore, hein. Donc j'ai entouré ici la zone où on devrait toucher le top du marché, hein. Donc ça serait septembre, octobre, hein. Ce qui correspondrait à ce qu'on a déjà vu avant, hein, avec les tops de marché en 2017, hein, qui étaient en octobre, hein. Donc ça pourrait correspondre. Donc ça voudrait dire que actuellement on est dans une correction. Alors ça va être une correction probablement assez difficile, hein, parce que comme tu peux le voir ici, hein, tu vois, le mois de mars en 2020 il avait été difficile, moins 24%, hein. Donc je pense que cette année on va se taper pareil, hein, moins 24, moins 30%, hein. Donc bon, ça pourrait nous amener un Bitcoin quand même aux environs de 60 000 $, hein, dans ces eaux-là. Peut-être même un peu plus bas, hein. On verra bien, 55 000 $, on verra bien. En tout cas, bon, regarde ici par exemple cet article là, ils disent que, donc ça c'est un article de security.org, hein, ils disent quand même que 14% des gens ont encore envie d'acheter de la crypto, hein, et que 67% des gens qui possèdent de la crypto envisagent d'en acheter plus cette année. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt bullish, hein. Donc pour moi on est dans une correction. Alors c'est une correction qui va être difficile, mais il y a encore de l'espoir, hein. Il y en a qui disent que le marché il est déjà fucked, hein, que les gens qui devaient rentrer dans la crypto sont déjà rentrés, qui sont dégoûtés et qui sont en train de quitter le marché de la crypto. Alors je pense que c'est vrai pour une partie des gens. C'est vrai que on a un bull run quand même, faut dire ce qui est, hein, qui est assez particulier, hein, relativement dégueulasse, hein, avec les agents AI. Bon, ça intéresse pas tout le monde, hein, quand même, hein, faut dire ce qui est, hein. Le RWA, Real World Asset, c'est quand même pas hyper bandant, et et puis aussi tous les mêmes coins à la con là, dont le Libra récemment, hein, c'est quand même beaucoup de scams et de trucs comme ça, hein. Même les chefs d'État s'y mettent. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, c'est quand même assez gerbax, quoi. Alors que voilà, dans la crypto, c'est quand même un milieu technique, et donc je trouve que les projets techniques, on n'en voit pas beaucoup, puis il y en a pas beaucoup de promotion autour de ces projets-là, hein. Avant, les gens s'émerveillaient sur les capacités d'Ethereum à exécuter des smart contracts et des trucs comme ça, sur le génie de Vitalik, etc. Voilà, là, ce bull run là, c'est du grand n'importe quoi, hein. On a eu droit aux chiens dans Pump Fun, hein, qui font des trucs dégueulasses. Enfin bon, laisse tomber. J'avais fait une vidéo sur le sujet, hein. C'est un bull run quand même assez particulier, hein. Moi, je t'avoue que je préfère les bear market au bull run, hein. Je trouve que c'est plus zen et on a, en tout cas, en tant que mineur, on gagne plus de sous en bear market qu'en bull run, hein, clairement, hein, voilà. Alors, je voulais te montrer ça aussi, hein. La DeFi continue d'être un secteur bourgeonnant, c'est-à-dire qui est en croissance, hein, avec une TVL qui a augmenté quand même de 120% en 2024, hein. Et c'est vrai que quand tu vas sur DeFi-Lama et que tu regardes un petit peu ce qu'il en est, hein. Attends, je vais mettre ça un petit peu au-dessus de ma tête, voilà, comme ça tu peux voir, hein. Bon, tu vois quand même que au niveau des USDT, c'est quand même en train de croître. Alors là, c'est vrai qu'on accuse une baisse, hein, depuis décembre, hein. On accuse une baisse au niveau de la DeFi, la TVL, hein, donc c'est la total value, qui est la valeur totale des fonds qui sont bloqués, hein. Bon, à voir ce que ça va donner, sachant que ça, historiquement, ça attire quand même les gens. Moi, ça m'attire pas trop, voilà, DeFi, mais ça attire les gens quand même, les pourcentages et tout ça, ça attire les gens. Voilà, un autre truc qui est intéressant aussi, c'est ça. C'est le Bitcoin Season Alt Season Index. Alors c'est Blockchain Center, hein, qui le sort, ce truc là, et donc ça, moi je m'en sers pas mal. Ça permet de voir où on en est au niveau de la Alt Season, hein. Et attends, si j'arrive à le baisser un peu plus, voilà, ça va me permettre de te montrer que on en est loin de la Alt Season, hein. Donc la Alt Season, c'est quand on est ici, hein. Tu vois, quand le graphique arrive là. Or là, on en est très loin, hein. Donc tu vois, pour l'instant, ce bear market, il est vraiment, ce bull run, il est vraiment particulier. Actuellement, on est dans une correction, je pense, hein. Après, c'est peut-être le début du bear, hein, on va savoir, hein. Moi, tous les éléments m'indiquent qu'on est quand même dans une correction qui risque d'être assez difficile, mais je pense que ça va se rétablir. Par contre, tous les gens qui ont investi dans des altcoins, comme moi par exemple, hein, j'ai investi dans toutes sortes d'altcoins, je pense qu'on peut se gratter, hein, parce que les altcoins qui performent, ce ne sont pas ceux qu'on voudrait,
hein, loin de là d'ailleurs, hein, c'est plutôt des mêmes coins hein, qui performent, hein. Donc ça c'est quand même pas terrible. Et puis alors, comme il y a énormément de crypto-monnaies maintenant, je crois qu'il y en a plus de 40 millions, hein, c'est quasiment impossible de trouver les bonnes qui vont bien performer. Donc vaut mieux rester dans le top 100 du coin market cap, hein, et voilà, d'essayer de miser sur les altcoins qui sont les plus intéressants. Alors pas forcément technologiquement, hein, parce que là on a bien compris que dans ce bull run là, la technologie, personne n'en avait rien à battre, hein. C'est plutôt voilà tous les trucs qui sont un petit peu fun, rigolos, ou qui ont un peu la hype, quoi, tu vois, la hype de la télé ou des réseaux sociaux, quoi. Mais voilà, ça s'arrête là. J'espère que cette vidéo aura pu t'aiguiller, ou au moins te donner un peu une idée de ce qui pourrait éventuellement se passer pour cette année, hein. Et puis sur cette correction, hein, qui est quand même un bain de sang, hein, qui n'est pas fini à mon avis, hein. C'est pas fini, on va avoir un petit rebond là, puis ça va repartir à la baisse, hein, histoire de bien dégoûter tout le monde, et après ça va repartir à la hausse. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!